Comme la vidéo de ce matin était plutôt courte, je vous propose aussi un nouveau format que m'a suggéré Overdrive Red Steel il y a 3 mois, et que je répéterai à l'occasion, mais pas systématiquement. Aujourd'hui, nous allons vérifier l'affirmation des plateaux selon laquelle le soleil serait petit et local. Pour cela, nous allons réaliser un appareil optique d'une incroyable complexité. Si comme moi vous êtes un piètre bricoleur, je vous recommande chaudement de vous munir de ça. Eh oh, on reste concentré, je parlais de ça. Bien, voyons voir ce que je vous propose de réaliser. Une chambre noire. Non, pas ce genre de chambre, c'est pas pour y emmener votre secouriste préféré. Mais ce genre de chambre noire. De quoi allons-nous avoir besoin? Un tube opaque, ou une boîte en carton, ça peut faire l'affaire. Du papier, si possible millimétré. Idéalement un trépied. Moi j'ai fait sans trépied et sans papier millimétré, confinement, pas le matériel, tout ça. Un bouchon opaque dans lequel nous ferons un petit trou. Un bouchon découpé pour y fixer notre papier millimétré. Un appareil photo pour pouvoir comparer les prises de vue. Comment fonctionne notre appareil? Nous pointons notre tube vers le soleil, bouchon troué face au soleil. Papier millimétré face à nous. La lumière entre dans notre chambre noire en passant par le trou et elle vient éclairer notre papier millimétré au fond du tube. Si la source de lumière s'éloigne, alors la tache de lumière sur le papier millimétré diminue aussi. En prenant deux relevés, l'un au lever du jour, l'autre à midi, heure solaire, il nous sera facile de vérifier si le soleil s'est éloigné ou pas. J'imagine bien que certains chercheurs de véritude vont objecter que le soleil est censé projeter des rayons parallèles et donc que cette expérience ne démontrera rien. Ils sont gentils. Mais ils ont raté quelques cours d'optique au collège, petite piqûre de rappel. Le soleil, quelle que soit sa taille supposée, projette des rayons de lumière depuis chaque point de sa surface et ce dans toutes les directions. Donc, chaque point de la surface du soleil va éclairer notre bonne Terre. Voici ce que cela donne. Une Terre de 12 600 km de diamètre, un soleil de 1,5 million de kilomètres. Ici, et pour simplifier mon schéma, je ne vais considérer que les deux rayons extrêmes. Maintenant, je vais placer la Terre à 150 millions de kilomètres du soleil. Observons nos deux rayons. Ils semblent maintenant parallèles. Mais ils ne le sont pas réellement. Les plus matheux d'entre vous pourront s'amuser à calculer l'angle formé par une corde de 1,5 million de kilomètres à 150 millions de kilomètres. Ce qui devrait correspondre, sauf erreur possible de ma part, à un angle de 0,57 degrés. Bref, après la théorie, vient le moment d'expérimenter. Voici la démonstration que si la source de lumière s'éloigne, la projection sur le papier millimétré diminue en taille. Maintenant, voici l'image de ma prise de vue du matin. Confinement oblige, je n'ai pas eu le loisir de m'installer sur un des plateaux proches de chez moi et éviter ainsi d'être gêné par les bâtiments voisins. Mais qu'importe, retenons que l'image a été prise à 7h30. Voici l'image prise à 14h, soit midi heure solaire. Note importante, comme vous pouvez le constater, j'ai pointé ma chambre noire à la main. Mais ne regardez pas le soleil! Pour bien pointer, j'ai fixé l'ombre au sol en essayant de faire en sorte que l'ombre de mon tube ne fasse plus qu'un cercle. L'idéal étant bien entendu de fixer la chambre noire sur un trépied. Voici venu le temps de l'interprétation du résultat. J'ai pris mes photos le 6 avril 2020, soit 17 jours après l'équinoxe de printemps. Il s'écoule 92 jours entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Le soleil sur Terre plate devrait donc se trouver à 7,92e de la distance entre l'équateur et le tropique du Cancer, soit à environ 9521 km du pôle Nord. J'ai pris mes photos depuis les environs de Nancy, soit à environ 48 degrés 40 minutes de latitude nord, ou encore à 4593 km du pôle Nord. J'ai pris ma première photo à 7h30 le matin,
mais pour simplifier, nous dirons 8 heures, soit à 6 heures, heure solaire. Le soleil se trouvait donc ici. J'ai pris ma seconde photo à 14 heures, soit 12 heures, heure solaire. Le soleil se trouvait donc ici. Grâce à Pythagore, nous pouvons dire que le matin, le soleil se trouvait au-dessus d'un point situé à racine carrée de 4593 au carré plus 95 021 km au carré, soit à 10 571 km et 11 694 km si on tient compte de l'altitude supposée du soleil platiste. À 14 heures, le soleil se trouve à 9 521 km moins 4 593 km, soit à 4 928 km, et à 7 020 km si on prend en compte son altitude. Le matin, le soleil, sur une supposée terre plate, devrait être 1,66 fois plus loin qu'à 14 heures. Il devrait donc apparaître 1 sur 1,66 fois plus petit, soit 0,6 fois la taille apparente de midi. Comparons maintenant nos deux photos. Raté. Sa taille apparente ne change pas. Le soleil n'est donc pas petit et local, mais bien énorme et lointain. Deuxième tuto très rapide celui-là. Une question récurrente concernant la Terre plate est de savoir pourquoi, si le soleil est local, petit et au-dessus d'une Terre plate, nous ne le voyons pas la nuit. Et ça fait bien chier les platistes. Ils nous inventent des explications tout aussi foireuses que ridicules, dont des lois de la perspective imaginaire, un effet loupe loupé, et ça. Pour l'effet loupe, je vous laisse tester ce que ça pourrait donner, et au pire, nous y reviendrons dans un prochain tuto. En ce qui concerne la perspective, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet, je vous laisse aller les voir. Aujourd'hui, nous allons tester la lumière locale qui ne peut éclairer toute la surface de la Terre. Pour ça, il vous faudra une petite lampe de poche, la plus faible possible, ici une lampe LED à 1,5 volts. Une pièce sombre dégagée, la plus grande possible, ici confinement oblige, j'ai fait avec ce que je pouvais. Si l'occasion se présente, j'essaierai dans un gymnase de 40 mètres par 20. Comme vous pouvez le constater, la lampe n'éclaire effectivement pas tout le sol. Mais cependant, je peux encore la voir. Explication foireuse donc, si la Terre était plate, nous devrions pouvoir voir le Soleil 24 heures sur 24. Comme ce n'est pas le cas, et comme il disparaît bien à l'horizon, la Terre est bien sphérique. Surtout, ne me croyez pas, testez par vous-même.